Alors, PHP 8.5.2 est disponible depuis le 15 janvier 2026. Et non, ce n'est pas une de ces versions spectaculaires pleines de nouvelles fonctionnalités, c'est une mise à jour de maintenance, mais attention, une mise à jour absolument essentielle. Pourquoi? Parce que son but, ce n'est pas d'ajouter des gadgets, mais bien de renforcer le moteur du langage, sa stabilité, sa sécurité et sa cohérence. Et c'est exactement ça l'idée. On parle de changements qui se passent sous le capot, mais qui ont un impact très concret sur la fiabilité des applications qu'on développe. C'est typiquement le genre de mise à jour qui ne fait pas la une, mais qui nous évite des heures et des heures de débugage. Allez, on plonge directement dans la mécanique. On va décortiquer ensemble 5 évolutions clés. Elles peuvent paraître subtiles, mais vous allez voir, elles résolvent des problèmes bien réels et rendent le comportement de PHP beaucoup plus sain. On commence avec le premier gros morceau, la gestion des erreurs. L'objectif, c'est de la rendre plus cohérente et surtout beaucoup plus prévisible. Et pour illustrer ça, on va parler d'un sujet que les développeurs PHP connaissent bien, les générateurs. Avant cette version, il y avait un comportement vraiment bizarre. Imaginez, une exception lancée à l'intérieur d'un générateur pouvait, parfois, ne pas être interceptée par le bloc try-catch qui l'entourait. Résultat, un crash pur et simple du script. En voyant ce bout de code, n'importe quel développeur s'attend logiquement à ce que son bloc catch attrape cette runtime exception. Mais ce n'était pas toujours le cas. C'était un comportement complètement à l'opposé de celui d'une fonction classique, et ça rendait le débugage vraiment, vraiment pénible. Juste un petit rappel au cas où, un générateur, c'est cette fonction avec le mot-clé yield. C'est un outil hyper puissant pour traiter des très gros volumes de données, genre des fichiers de log géants, sans jamais faire exploser la mémoire. Il fournit les valeurs une par une, seulement quand on en a besoin. On comprend donc pourquoi leur fiabilité est juste non négociable. Heureusement, avec PHP 8.5.2, c'est terminé. Ce comportement imprévisible, c'est de l'histoire ancienne. Les exceptions se comportent enfin normalement, elles remontent la pile d'appels et se font capturer comme prévu. La gestion d'erreurs avec les générateurs redevient enfin prévisible et solide. Ouf! On passe au deuxième correctif, un tout petit détail dans l'extension SQLite 3, mais avec de grosses conséquences sur la propreté du code. Ça concerne le type de retour de la méthode fetchArray.o. La doc a toujours été claire. Cette méthode doit retourner soit un tableau, soit false s'il n'y a plus rien à lire. Sauf que, en pratique, il arrivait qu'elle retourne une nulle. Et quand on fait des comparaisons strictes avec le triple égal, eh bien nul, ce n'est pas false. Du coup, la condition de sortie de boucle n'était jamais remplie. Bonjour les boucles infinies. Le correctif remet les choses en ordre. Le comportement de la fonction est enfin aligné avec la documentation. C'est un gain direct en fiabilité, le code est plus simple, plus prévisible. Et surtout, les outils d'analyse statique qui se basent sur les types peuvent enfin faire leur boulot correctement. On continue sur cette même idée de standardisation. Cette mise à jour s'assure que différentes parties du langage parlent bien la même langue. Le maître mot ici, c'est la cohérence. Avant de parler du problème, un mot sur la canonicalisation XML ou C14. En gros, c'est un processus qui transforme un document XML dans une forme standard, toujours la même. Peu importe les espaces ou l'ordre des attributs, le résultat final est identique. C'est absolument vital, par exemple, pour vérifier une signature numérique. Le souci, c'est que PHP avait deux manières de faire ça, avec DOM-Document et DOM-DOM-XML. Et le plus étrange, c'est qu'elles ne donnaient pas toujours le même résultat. Cette incohérence est maintenant corrigée. Les deux méthodes ont été unifiées pour garantir un résultat homogène et fiable à tous les coups. Ce travail de fond sur la fiabilité ne s'arrête pas là. On aborde maintenant le dernier grand thème, le renforcement de la sécurité mémoire et de la robustesse générale du moteur PHP. Là, on touche à un problème vraiment critique. Dans des scénarios assez complexes, avec les buffers de sortie, vous savez ce qui permet de capturer la sortie du script avant de l'envoyer, une erreur pouvait déclencher ce qu'on appelle un use after free. Pour bien saisir la gravité du truc, une erreur use after free, c'est quand le programme tente d'accéder à une zone mémoire qu'il vient tout juste de libérer. C'est un peu comme essayer de rouvrir la porte de son ancien appart après avoir rendu les clés. Ça peut provoquer des plantages, des résultats imprévisibles et dans le pire des cas, de vraies failles de sécurité. Le correctif de PHP 8.5.2 vient blinder la gestion de ces buffers de sortie, surtout quand plusieurs erreurs s'enchaînent. Ça renforce énormément la stabilité des applications complexes, et notamment des frameworks qui utilisent ces buffers de manière intensive. Et la liste ne s'arrête pas là. Cette version apporte tout un tas d'autres correctifs hyper importants. Des corrections d'accès mémoire dans les extensions EXIF, EasyLib, une meilleure gestion des adresses de fichiers, une extension phare plus fiable et la chasse à plusieurs fuites mémoire. Pris séparément, ça peut ressembler à des détails, mais mis bout à bout, ça rend tout le moteur PHP beaucoup plus costaud. Bon, tous ces détails techniques, c'est bien beau, mais concrètement, dans nos projets de tous les jours, ça change quoi ?
Pour rendre ça plus parlant, prenons l'exemple d'un framework comme Symfony. Le point important à comprendre, c'est que les développeurs qui utilisent Symfony ne verront pas forcément ces changements directement, mais leurs applications, elles, vont en bénéficier. Le bug des générateurs qu'on a vu tout à l'heure, sa correction rend le composant Messenger plus fiable. La stabilisation des buffers, elle garantit que les pages d'erreur s'affichent correctement, même quand tout part en vrille. Chaque petit correctif vient consolider tout l'édifice. Bref, on l'aura compris, PHP 8.5.2 est l'exemple parfait de ce que doit être une mise à jour de maintenance. Il ne s'agit pas de tout changer, mais de polir, de renforcer et de construire une base plus solide et plus fiable pour toutes les applications qui tournent dessus. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Dans un monde où on est toujours à la recherche de la dernière nouveauté, est-ce que, finalement, les mises à jour les plus importantes ne sont pas celles qu'on ne voit pas, celles qui, comme celle-ci, travaillent en coulisses pour que tout fonctionne, tout simplement?